Il est temps de faire un petit point sur les mères porteuses. Vous savez ce que c'est, les mères porteuses, c'est l'hypothèse où un couple ne peut pas avoir d'enfant parce que la femme ne peut pas porter un enfant. Et donc ce couple a recours à une tierce personne, une femme, qui va être inséminée par le mari, le sperme du mari, porter l'enfant et l'abandonner à la naissance. La première question qui s'est posée, c'est de savoir si ces conventions de mères porteuses sont valables. La loi ne prévoyant rien, c'est la jurisprudence qui a répondu à cette question dans un arrêt de principe rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 31 mai 1991. Dans cette affaire, la Cour de cassation est très claire. Elle considère que les opérations de mères porteuses sont nulles. Elles sont nulles peu importe qu'elles soient à titre gratuit ou à titre onéreux, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elles contreviennent au principe d'indisponibilité du corps humain. Une opération de mère porteuse, c'est un contrat sur le corps. Elle loue son utérus, elle prête son utérus, éventuellement elle donne ou elle vend ses ovocytes, mais il y a convention sur le corps. Ça n'est pas possible. Mais c'est également contraire au principe d'indisponibilité de l'état des personnes. On dit que l'état des personnes, c'est-à-dire tout ce qui est état civil, nom, prénom, filiation, est indisponible. On ne peut pas faire de convention, on ne peut pas jouer avec l'état des personnes. Or là, on joue avec la filiation de l'enfant. C'est-à-dire qu'avant même que l'enfant ne soit conçu, on dit que celle qui va accoucher, qui normalement est la mère, ne sera pas la mère puisqu'elle va abandonner l'enfant. C'est totalement contraire au principe d'indisponibilité de l'état des personnes. Donc la Cour de cassation a annulé ces conventions. Par la suite, le législateur est intervenu par une loi du 29 juillet 1994 où il a confirmé la nullité de ces conventions. C'est désormais inscrit à l'article 16-7 du Code civil. Mais finalement, la question n'est pas résolue. Parce que ça veut dire quoi, la convention est nulle? Ça veut dire que la mère porteuse peut garder l'enfant, si elle le souhaite. Mais que se passe-t-il si elle ne veut pas? On a annulé la convention, soit, mais on ne va pas détruire l'enfant issu de cette convention. Donc comment faire pour assurer véritablement une sanction? Eh bien, en fait, la jurisprudence joue sur la filiation. C'est le deuxième temps. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? La mère porteuse abandonne l'enfant. Le père, qui est le vrai père biologique, va reconnaître cet enfant. Et ensuite, son épouse, qui est la mère d'intention, la mère commanditaire, c'est elle qui voulait l'enfant, va demander à établir son lien de filiation. Et pour ça, elle va notamment demander l'adoption. Et la Cour de cassation, toujours dans cet arrêt d'assemblée plénière du 31 mai 1991, a dit non. Pas d'adoption. Pourquoi? Parce que c'est un détournement de l'institution d'adoption. Elle rappelle à ce titre que l'adoption, son but, c'est de donner une famille à un enfant qui n'en a pas. Or là, tout ce processus cherche à donner un enfant à une famille qui n'en a pas. On détourne l'adoption de son but. En outre, la Cour de cassation fait référence à l'intérêt de l'enfant. Elle estime que toute cette opération n'est pas conforme à son intérêt, parce qu'en fait, on commerce sur l'enfant. On fait un commerce sur les enfants. Et donc, c'est une incitation à traiter l'enfant comme une simple chose, ce qui n'est pas dans son intérêt. Donc, refus d'adoption, et par la suite, elle n'a cessé de répéter. Les couples ont eu alors d'autres idées. Ils sont partis dans des pays étrangers, dont certains admettent la gestation pour le compte d'autrui, notamment en Inde ou dans certains États américains comme la Californie. Alors, ce qui se passe, c'est que les couples donc partent à l'étranger, par exemple en Californie, ont recours à une mère porteuse et les choses sont très organisées dans le sens où vous avez un juge qui va établir donc un jugement, rendre un jugement, précisant que le mari est le père biologique de l'enfant et son épouse la mère juridique. Le problème vient du fait qu'ensuite, quand les couples veulent rentrer en France, ce jugement, il faut le faire transcrire sur les actes de naissance. Parce que si vous ne faites pas transcrire le jugement, pour la France, c'est comme si vous n'aviez pas eu de jugement. C'est parfaitement inopposable. Et c'est là que les difficultés sont arrivées. C'est que, dans un premier temps, les juges ont refusé de transcrire le lien maternel. Ils ont accepté de transcrire le lien paternel, mais pas le lien maternel. C'est ce qui s'est passé dans 2 arrêts rendus par la première chambre civile le 6 avril 2011. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du point de vue de la France, cette femme, la femme du mari, n'est pas la mère des enfants. Donc ils n'hériteront pas d'elle. Si jamais le mari meurt, on ne sait pas trop, du coup, cette femme, comme elle n'est pas leur mère, on ne sait pas trop ce qui va se passer pour les enfants. Bon. Mais au moins, le lien paternel était établi. Mais la Cour de cassation a fait preuve par la suite d'encore plus de sévérité, puisque dans l'un des 3 arrêts rendus le 6 avril 2011, elle a aussi refusé de transcrire le lien paternel. Ce qu'elle a confirmé par 2 arrêts du 13 septembre 2013, où là, elle refuse
de transcrire de manière complètement claire le lien paternel et elle décide même d'annuler une reconnaissance de paternité, alors que c'était le père biologique. Et là, on se retrouve dans une situation extrêmement embarrassante, puisque les enfants n'ont pas de filiation. Au regard de la France, l'enfant n'a pas de père et n'a pas de mère. Il n'a même pas le droit d'être sur le territoire français, puisqu'il n'est pas officiellement né de quelqu'un qui est français, et ils ne sont pas nés en France, puisqu'ils sont nés soit en Inde, soit en Californie. Donc ça pose des problèmes énormes pour l'enfant. Du coup, est arrivé ce qui devait arriver. La Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt du 26 juin 2014, l'affaire Ménessone, a condamné la France. Alors attention, ne pas faire dire à cet arrêt ce qu'il ne dit pas. La Cour européenne des droits de l'homme ne nous demande pas d'autoriser les mères porteuses. Elle précise que sur cette question-là, où il y a des considérations éthiques importantes et une divergence de point de vue entre tous les États, elle laisse une marge d'appréciation. Donc on n'est pas obligé de légaliser les mères porteuses. De même, elle ne nous condamne pas pour atteinte à la vie privée des parents. Elle ne nous dit pas « vous n'avez pas accepté d'établir le lien de filiation à l'égard des parents, c'est une atteinte à leur vie privée ». Elle va là encore dire qu'elle laisse une liberté, une marge d'appréciation. En revanche, elle nous condamne sur le terrain de l'atteinte à la vie privée des enfants. Elle va considérer qu'en les privant d'un état civil, d'une filiation, on les prive également d'une identité, on les prive éventuellement d'une succession, et surtout, on refuse même d'établir le lien paternel biologique, donc on prive l'enfant du droit d'établir sa filiation biologique. Et ça, au nom de l'intérêt de l'enfant, la Cour européenne des droits de l'homme ne peut pas l'accepter. Nous avons donc été condamnés. Reste à savoir ce qu'on va faire maintenant. Est-ce qu'on continue à refuser la transcription au risque de se faire condamner à nouveau? C'est franchement peu probable. Est-ce qu'on accepte de retranscrire les actes de naissance étrangers? C'est sans doute ce qui va se passer, mais c'est une incitation au tourisme procréatif. C'est une façon de dire aux couples qui ont de l'argent, parce que ça nécessite quand même d'avoir des moyens financiers, partez à l'étranger, allez faire des opérations de mère porteuse. C'est pas autorisé chez nous, certes, mais si vous le faites à l'étranger, vous inquiétez pas, vous rentrerez en France et on vous transcrira bien volontiers les actes de naissance établis à l'étranger. Donc c'est vraiment une incitation au tourisme procréatif. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cela? On peut peut-être essayer de conclure des conventions internationales avec l'Inde, avec les États-Unis, avec la Thaïlande, avec les pays qui pratiquent la GPA, en leur disant, bon, si vous voyez un Français, surtout, vous n'acceptez pas la GPA. Enfin, c'est peu probable que la France aille signer autant de conventions avec autant de pays. Sinon, dernière solution, ça va être de légaliser la gestation pour le compte d'autrui, légaliser dans le but de l'encadrer, pour interdire les mères porteuses mercantiles, pour ne permettre ça que quand c'est gratuit, pour décider qui va être mère porteuse, notamment est-ce qu'on peut être mère porteuse alors qu'on n'a jamais eu d'enfant, est-ce qu'on peut être mère porteuse des enfants de sa fille ou des enfants de sa sœur. Il faut prévoir des cadres pour tout ça. Et de même, qui seront les couples d'intention? À qui on va permettre ces opérations? Est-ce que c'est uniquement aux couples hétéros ou est-ce que c'est également aux couples homosexuels? Ces questions doivent être posées. Avec toujours en tête que dans tous les pays qui ont tenté de légaliser, d'encadrer, eh bien finalement on constate quand même qu'il y a un vrai laxisme. C'est-à-dire que si vous prenez la Thaïlande qui n'admet que la GPA éthique, on constate que c'est des véritables usines à bébés qui se sont créées. De même, si vous prenez la Grande-Bretagne, qui dit, voilà, moi je n'accepte que la GPA éthique, pas la GPA commerciale, finalement il y a très peu de mères porteuses en Grande-Bretagne. Et de même, ils acceptent de transcrire les actes de naissance uniquement si vous l'avez fait dans des pays qui reconnaissent la GPA éthique. Sauf qu'il y a plein de Britanniques qui partent en Inde ou qui partent en Thaïlande. On sait très bien que c'est pas éthique. Et les juges transcrivent quand même. Donc finalement, c'est quand même une question extrêmement délicate et on ne sait pas trop ce qui va se passer finalement après cette condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme. On ne sait pas trop comment le droit français va pouvoir évoluer. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu mieux ces questions de mères porteuses.